Donc là, on a 198 € de bénéf pour 40 minutes. Ok? Ce qui fait, grosso modo, je vais arrondir, hein, je vais arrondir à 200 € pour 40 minutes, ce qui fait 300 € de l'heure. Salut à tous et bienvenue sur Katawiki Business Expert. Aujourd'hui, une vidéo partie 2 de la vidéo 100% copiable qui a bien cartonné. Vous étiez nombreux à la regarder, je vous en remercie. Comme vous savez, cette vidéo traitait de deux œuvres qui étaient à vendre aux enchères sur Katawiki dans la catégorie Pop Art. Aujourd'hui, on fait cette partie 2 parce que les enchères sont terminées. On connaît désormais les prix de vente. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dévoilerai les prix de vente. Restez aussi parce qu'on va se faire un petit calcul assez sympathique de taux horaire, de combien vous pouvez gagner sur Katawiki en taux horaire. Et vous pourrez ainsi le comparer à votre taux horaire actuel si vous êtes salarié. Vous allez voir que c'est plutôt sympa, toujours en faisant des choses qui sont relativement simples. Il y a juste qu'à s'inspirer très fortement de ce qui existe, sans dire de copier à 100%, mais voilà, s'inspirer très fortement, acheter les mêmes pièces de sourcing, désassembler peut-être un peu différemment sur d'autres thématiques, et bref, rien de très compliqué. C'est pour ça que j'avais intitulé ma première vidéo 100% copiable. Donc on va revenir sur les pièces qu'on avait étudiées ensemble. C'était deux figurines de lanceurs de Banksy qui étaient réalisées par l'artiste Ske. Attention, disclaimer, le but de cette vidéo, de cette étude de cas, n'est pas de jeter la pierre à cet artiste ou de dire que ce qu'il fait c'est trop simpliste. Son travail est très propre, c'est très soigné, il est hyper apprécié, il a de très bons commentaires. Donc respect à lui, c'est Katawiki, c'est un site de commerce. Lui, il fournit au public des pièces qui leur plaisent, il a de très bons commentaires, donc c'est plutôt un exemple à suivre. Voilà, parenthèse refermée, donc comme vous pouvez le voir, c'est une figurine d'une vingtaine de centimètres qui n'est pas sculpté, qui n'est pas coulé par l'artiste en lui-même, hein. C'est quelque chose qui est sourcé en Chine, on le verra ensuite, juste après. Pour ceux qui veulent l'intégralité des détails hein, sur ce sourcing, etc., je vous invite à aller voir la première vidéo 100% copiable. Je mettrai le lien dans la description. Mais là, je vous fais un rapide recap, en fait, pour que vous compreniez là les choses. Donc, figurine qui est sourcée en Chine, à laquelle on vient ajouter une petite basket qui pendouille, toute mignonne, Nike, voilà, sur le thème Air Jordan, pardon, Off-White. On retrouve l'inscription ici sur la jambe, sur le torse et sur la casquette. Ces petites inscriptions-là sont ni plus ni moins que des autocollants, des stickers, des vinyles qu'on va venir réaliser avec la machine Cricut. La Cricut, j'en possède une, c'est quelque chose qui est très facile à utiliser. Il y a des centaines de tutos sur YouTube, vous n'aurez aucun mal à utiliser cette machine. Et en plus, moi, je l'utilise vraiment pour aller à 5% de ses capacités. Je fais tout le temps la même chose et ça se passe très bien. Bref, ça, c'était la première œuvre de ce que. Estimation 250-300 euros. Retenez bien ça parce que c'est important. Vous allez savoir pourquoi. C'est que la deuxième œuvre, donc 250-300 juste pour la figurine. La deuxième œuvre, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose. Sauf qu'il l'a mis dans un cadre. Et là, en estimation, elle est à 400-500. Contre 250-300 pour un. Donc, il y avait juste avec un cadre qui coûte 7 euros. Hein. Je vais vous montrer le cadre. C'est un cadre Ikea. Il n'y a rien, il y a rien de fou. Cadre Ikea, 7 euros. Voilà. C'est un des nombreux cadres, enfin, des nombreux cadres qu'utilisent les vendeurs sur Katawiki, c'est des cadres qui sont très qualitatifs, très peu chers, très propres, très pratiques. Enfin bref, je vous les recommande si vous vous lancez sur Katawiki, vous voulez faire du cadre, c'est vraiment nickel. Donc on revient sur l'œuvre, donc c'est un cadre Ikea avec une figurine, avec un fond, etc. Donc on avait vu ensemble lors de la dernière vidéo les coups de revers. On va repasser ça en vitesse pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. La figurine comme ça, elle coûte 9 euros. Voilà, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, selon votre algorithme AliExpress. Il faut savoir que si ça vous semble encore trop cher, on peut la trouver bien sûr sur Alibaba à 5 euros environ. Voilà. Donc après, à vous de voir si vous voulez acheter en volume et que vous êtes chaud, vous voulez vous lancer. Il peut être judicieux de commander en grande quantité pour faire baisser les coûts. Pour ce qui est de la basket, eh ben vous avez là sur AliExpress, c'est malheureusement le seul résultat que j'ai trouvé. Mon algorithme n'est plus entraîné sur ces produits-là, donc il ne me propose plus de produits à prix imbattable. Donc là, c'est vraiment ça, c'est le prix pour les touristes. Donc 9,30 € la basket. Mais si voilà, si vous faites travailler votre algorithme AliExpress, vous allez très très vite retomber sur des prix beaucoup plus cohérents, à savoir 2, 3, 4 euros grand maximum pour une basket. Et encore une fois, là, si vous sourcez pardon, sur Alibaba, vous trouvez beaucoup moins cher, entre 1 et 3,50 €. Pour les modèles un peu compliqués, là, pour un modèle beaucoup plus simpliste, vous voyez 1,16 €. Et puis ça, c'est pas des quantités de 1000 pièces, hein, là, c'est la quantité minimale, vous voyez, c'est 5 pièces. Donc c'est complètement abordable. Donc on revient sur les œuvres. On va commencer par la première et je vais vous envoyer tout de suite la fin d'enchère. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est parti, paf, je lance la vidéo parce que j'avais enregistré ça en fin d'enchère. C'est parti, mon kiki. Tac. Alors, fin d'enchère, on est déjà à 74 euros. Il reste un peu plus de 2 minutes. Donc, vous voyez, les gens, ils vont acheter. Voilà, il y a quoi? Il y a espagnol, il y a français, il y a belge, il y a italien. Enfin, bref, c'est la guerre européenne pour avoir cette figurine qui est, somme toute assez simple, hein. C'est juste un assemblage de pièces qui ont été bien sourcées.
Un fond qui est bien blanc, bien clean, c'est propre. La description est très propre. Numéro 19 sur 100. Donc il va en faire 100. Et ça aura de l'importance par la suite parce qu'on va calculer le coût de revient, le temps de réalisation, etc. Il fait une belle description aussi, très important. C'est ce que les gens vont acheter. Ils vont acheter un profil, ils vont acheter des belles photos, ils vont acheter une expérience. Il reste plus que 1 minute 52 et il n'y a pas de prix de réserve. Ça veut dire que si la mise à prix est de 1 euro, qu'il n'y a aucun enchérisseur sort et qu'il y a un mec qui fasse une enchère à 5 euros, il remporte l'enchère. C'est important parce que ça donne de l'ouverture à vos heures. En fait, si vous mettez des prix de réserve, bah, les gens ils vont se dire, ah bah, ce sera inaccessible, moi le prix de réserve il sera trop élevé pour moi. Vraiment, mettre sans prix de réserve des prix de départ à 1 euro, c'est ce qui va attirer un maximum de monde, donc je vous le recommande. Et pour avoir mis des prix de réserve sur certaines pièces, ça booste parfois les prix, mais pour moi, c'est pas hyper probant. Donc voilà, je pense que, et déjà pour démarrer, je vous recommande chaudement de ne pas mettre de prix de réserve. En tout cas, si lui c'est ce qu'il fait, il a plus de 1500 ventes, je crois. Enfin, c'est vraiment un pro sur Katawiki, et ça fonctionne plutôt bien pour lui. Donc il nous reste un peu plus d'une minute. Je vais avancer un petit peu pour voir ce que ça donne. Allez, je sais plus à combien. Alors je sais que c'est pas à 74 euros la fin d'enchère, mais il y a un moment, ça va shister. Et comme vous pouvez le voir, quand on est à moins de 100 euros, les pas d'enchère en fait sont de 5 euros. Là, en fait, si je veux enchérir, je peux mettre 79 euros ou plus. Je peux pas mettre, par exemple, le 76 euros. Il reste 44 secondes. Suspense, je crois que c'est un peu plus tard. Ça peut monter. 27 secondes. Ça qui est génial, hein, quand vous êtes vendeur, c'est que regardez les fonds. Voilà, boum! Et là, on vient de regagner 1 minute 30. En fait, dans la dernière minute, dès qu'il y a une surenchère, ça repousse le chrono d'une minute 30. Ce qui veut dire que votre fin d'enchère, parfois, elle peut durer 5, 10, 15, 20 minutes. Et c'est ça qui est finalement hyper addictif, hein, très honnêtement. Donc là, 79 euros, on va voir, on essaie d'avancer un petit peu, une 0,8. 30 secondes, encore 79 euros. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pousser un peu plus haut? 13 secondes, allez, je vous laisse la fin juste pour le plaisir. Et il faut savoir que jusqu'à la dernière seconde, ça peut bouger, hein. En tant que vendeur, des fois, il y a des, je sais pas, il y a des acheteurs qui sont un peu vicieux, je pense. Et à 1, 2, 3 secondes, des fois, boum, ça push. Et non. Donc 79 euros, c'est vendu, c'est parti. On peut se dire que c'est pas ouf par rapport à l'estimation de 150-300 euros, mais vous voyez, toutes les enchères qu'il y a eu, là, c'est vraiment au niveau européen que ça bouge pas mal. 79 euros, on pourrait dire c'est pas ouf par rapport à l'estimation, mais moi je vais vous faire un petit commentaire, c'est que, regardez, on a une figurine qui vaut 9 euros, quand on la paye plein pot sur AliExpress, hein, on peut l'avoir moins cher, mais on va dire qu'on l'a à 9 euros. On a une basket à 3 euros, d'accord? Donc on a 12 euros. 12 euros de coût de revient. 79 euros, attention, là c'est le prix enchère. Prix enchère fini. Il va y avoir des frais Katawiki à payer, donc à peu près 15%. Mais si vous démerdez bien et que vous facturez des frais de manutention pour l'expédition, c'est ni plus ni moins faire payer à l'acheteur le fait que vous allez devoir travailler pour mettre dans un colis, mettre du scotch, et l'amener à la poste. Donc ça, vous allez le facturer. Même si au final, ça ne vous coûte pas grand-chose. Même voire zéro. À la limite, le prix du carton, 50 centimes, 1 euro. Et ben vous allez pouvoir récupérer en fait ces 15% de frais de Katawiki. En gros, 79 euros, vous enlevez, allez, 15%, on va être à 12 euros. Mais si vous facturez 14 euros de frais de manutention, l'un dans l'autre, en fait, vous êtes viré de Katawiki environ 79 euros. C'est pour ça que je vous dis que vous allez récupérer 79 euros de Katawiki, vous aurez eu 12 euros de matière première. Donc vous aurez fait plus de x6 sur votre investissement initial. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Enfin bref, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc, seconde œuvre, il reste 2 minutes, des minutes avant la fin de la vente. Donc là, pareil, hein, toujours le même principe, des enchères, une belle description. Vous voyez, frais d'expédition 24 euros, c'est ce dont je vous parlais, en fait. Il y a une partie qui va à Katawiki et une partie qui va au vendeur. 1 minute 50, 150 euros, est-ce qu'on peut péter plus haut? Sachant que l'estimation est de 400-500 euros. Allez, on va avancer un petit peu. Donc, vous voyez les enchérisseurs, je vais remettre en plein écran, voilà. Allez, on avance, on va voir ce que ça donne. 59 secondes, 42 secondes, 18 secondes, 7 secondes, allez, on laisse la fin, est-ce que ça push? Aïe, 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 150 euros. Ah, 150 euros, ça finit à 150 euros. Et ben, c'est quand même pas mal, 150 euros, hein, parce que quand on voit le coût de revient, il y a toujours 9 euros de figurine, 3 euros de basket, donc on est à 12 euros, plus 7 euros de canne, on est à 19 euros. 19 euros, on vend 150. C'est-à-dire qu'on fait 131 euros de bénéfice sur cette œuvre-là. Sachant que là, l'artiste Ske, il en vend pas que 2 par semaine, hein, vous voyez. Donc il y a moyen de faire du gros bénéfice sur la semaine. Oui, l'œuvre est pas folle, c'est le cadre Ikea, un petit fond imprimé, la figurine et rien de plus, hein. C'est du basique, c'est du 100% copiable, comme je le mettais dans la précédente vidéo. Donc je vais pas dire qu'il y a qu'à se baisser, mais c'est pas bien compliqué. Donc voilà, donc vous l'avez vu, donc on a d'une part 79 euros, attendez, je reprends mes chiffres parce que j'ai une mémoire de poisson. Donc prix de vente 79 euros, l'autre il est à 130 euros, à 150 euros, pardon. Donc
la première figurine 79 moins 12, on a fait 67 euros de bénéfice, d'accord? La seconde figurine avec le cadre, 150 euros moins 19, 131 euros de bénéfice. Ok, donc on a 67 plus 131. Si je dis pas de bêtises, ça fait 198 euros. On va parler maintenant de taux horaire, d'accord? Pour réaliser ces objets, moi je sais ce que c'est, je les connais bien, j'en ai fait, j'en ai eu entre les mains, donc je peux concrètement et véritablement vous dire combien de temps ça prend de faire. On va avoir la main lourde, hein. La figurine, la sans cadre, on va dire un quart d'heure. Un quart d'heure grand max. Un quart d'heure, c'est réception du colis, ouverture, je colle mes stickers, je mets la basket à pendouiller, je remballe et je renvoie. Les photos, vous avez vu, c'est 100 exemplaires là qu'il fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait les photos, c'est fini. Donc même si ça lui prend, allez, on va dire 1 heure à faire les photos, encore faut y aller, 1 heure à faire ses photos sur 100 exemplaires, c'est moins d'1 minute dédiée à la photo. Donc vous voyez, quand je vous dis 15 minutes pour cette pièce-là, je suis très large. Et on va rester comme ça. La pièce avec le cadre, on va dire, allez, on va rajouter 5 minutes pour le cadre. Mais encore, je ne sais même pas pourquoi il y a lieu de rajouter 5 minutes, mais on va dire 5 minutes. Donc on est à 15, plus de là, on est à 35 minutes. D'accord? Et on va être large, on va dire pas 35, on va en dire à 40. Ok? Donc là, on a 198 euros de bénéf pour 40 minutes. Ok? Ce qui fait, grosso modo, je vais arrondir, hein, je vais arrondir à 200 euros pour 40 minutes, ce qui fait 300 euros de l'heure. À ce moment-là, on n'a pas encore payé les cotisations sociales ni les impôts. En tant qu'auto-entrepreneur, au statut micro, en fait, vous allez payer 12,3% des cotisations sociales et un taux d'imposition. Voilà. Mais bon, si on arrondit à la hausse, si on enlève 20%, voilà, on met large, on enlève 20% de ces 300 euros de l'heure, vous tombez à 240 euros de l'heure. Voilà. Donc c'est pas du mytho, c'est pas un fantasme, c'est juste une réalité. C'est le but de cette vidéo-là, en fait, de vous montrer que c'est pas compliqué, il y a juste qu'à faire. Il y a juste qu'à vous inscrire sur Katauti, il y a juste qu'à mettre en favori le maximum d'œuvres qui vous paraît possible. Il faut réussir à sentir un petit peu ce qui est facile à réaliser, ce qui est facilement copiable. Après, vous les copiez à votre sauce, selon vos thématiques, selon votre inspiration. Même si vous manquez d'inspiration, vous uploadez toutes les images des pièces qui vous plaisent sur ChatGPT, vous lui demandez sur quelle thématique il serait intéressant de faire ces œuvres-là. Et il n'y a qu'à suivre les instructions, en fait. Il n'y a qu'à regarder mes vidéos, il n'y a qu'à déjà vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez davantage de contenu dans ce style-là. Si vous souhaitez plus d'études de cas encore, dites-le moi en commentaire. Moi, je vais essayer d'en faire un maximum pour vous donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir avancer et créer votre activité sur Katauti. Mais là, je veux dire, il y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple, c'est je prends, j'adapte, je customise, je mets en vente et j'encaisse. Tout simplement. Rien de plus, rien de moins. Pour ceux qui voudraient aller un peu plus vite, bien sûr, il y aura une prendre des raccourcis, il y aura une bénéficier de mon expérience vraiment en one-to-one, en accompagnement. Vous pouvez me rejoindre dans l'accompagnement en fait en cliquant sur le lien Calendly dans la description. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un maximum de likes, c'est ce qui me motive à continuer à faire des vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Katauti Business Expert.